Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cet horoscope de la semaine. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez retrouver votre horoscope signe par signe sur mon blog. Voyons voir ce qui va se passer au cours de cette semaine. Alors, nous allons être confrontés à des lourdes dissonances planétaires qui vont malheureusement affecter notre vie amoureuse, puisque Vénus est actuellement en Gémeaux. Et cette semaine, elle va recevoir une opposition de Saturne ainsi qu'un carré de Neptune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le jargon astrologique? Une Vénus en Gémeaux a besoin avant tout d'échanger, de partager et de communiquer. Mais malheureusement, l'influence négative de Saturne et de Neptune va donc provoquer pas mal de complications dans votre vie de couple. Alors, les personnes qui seront principalement touchées par ces deux dissonances planétaires, ce sont les personnes qui sont natifs des Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire, des Poissons, ou dont l'ascendant se positionne sur l'un de ces signes. Alors, sachant que tous signes du zodiaque confondus, nous pourrons tous être plus ou moins touchés par ces dissonances planétaires en fonction de l'environnement dans lequel nous vivons. C'est un paramètre dont vous devez tenir compte, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'environnement dans lequel nous vivons? Alors, vous en êtes tous sur le plan sentimental, tout simplement. C'est la bonne question à vous poser. Est-ce que vous vivez dans l'harmonie? Est-ce que votre couple est équilibré? Ou alors, est-ce que vous traversez déjà depuis quelque temps une période de crise? Est-ce que vous avez du mal à vous comprendre, à vous entendre? Donc, en fonction de votre situation, ces dissonances planétaires vont agir à des degrés plus ou moins, je dirais, plus ou moins graves. Vénus en Gémeaux, le Gémeaux, à la base, c'est un signe de communication. Donc avec une Vénus en Gémeaux, on a besoin de communiquer avec son partenaire, on a besoin d'échanger, on a besoin de dialoguer. C'est par le dialogue d'ailleurs qu'on peut résoudre ce qui est problématique dans le cadre d'une vie de couple. Mais étant donné que Saturne justement va s'opposer à cette Vénus, le partenaire ne sera absolument pas dans la communication, bien au contraire, il aura tendance déjà à se positionner dans une attitude un petit peu de retrait, de repli, à rester sur ses positions. J'ai raison, l'autre a tort, c'est un petit peu de la manière dont fonctionne un Saturne qui s'oppose à Vénus, hein. Surtout que Saturne se place sur le signe du Sagittaire, donc là on est un petit peu dans le monde des idéaux, de la philosophie de vie. Donc cette dissonance planétaire nous indique qu'il va y avoir un sacré décalage entre la manière dont votre partenaire conçoit l'existence et surtout conçoit la relation amoureuse et la manière dont vous voyez les choses. Donc il y a conflit à ce niveau-là, il y a incompréhension. Et malheureusement, avec une telle dissonance planétaire, il est extrêmement difficile de pouvoir trouver un terrain d'entente. Alors, cette tendance, elle sera accentuée par Vénus qui sera également au carré à Neptune, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Neptune se trouve sur le signe du Poisson. Là, on est carrément dans la fuite en avant avec un Neptune en Poisson. C'est une dissonance planétaire, mais qui est très souvent synonyme de déception et de désillusion, parce que les comportements de l'autre ne répondent pas à nos attentes et surtout parce qu'on peut avoir le sentiment que la route est complètement barrée. Si on a face à soi un partenaire qui refuse la remise en question, qui refuse de dialoguer, qui refuse de nous entendre, qui refuse de nous écouter, là on est complètement dans le statu quo. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, Pluton va entamer sa marche rétrograde et ce n'est certainement pas le fruit du hasard. Pluton, en astrologie, c'est la planète de l'inconscient, c'est également la planète du pouvoir. Alors, quel est le lien entre l'inconscient et le pouvoir? Il est très simple ce lien, hein. C'est l'inconscient qui mène la danse. On peut très souvent avoir le sentiment
qu'on est plus ou moins maître de sa vie, qu'on fait ses choix d'une manière librement consentie, en fait qu'on a un libre arbitre, et en fait il n'en est absolument rien. 90 à 95% des décisions que nous prenons et des choix de vie que nous faisons, c'est l'inconscient qui les fait. Il suffit de regarder autour de vous pour en avoir, la preuve. Il vous est certainement arrivé d'être au volant de votre véhicule et de vous faire doubler par un chauffard qui n'a même pas de visibilité face à lui. Donc, première réaction, mais c'est complètement inconscient d'agir comme ça. Alors, on peut se poser la question, si c'est inconscient, pourquoi cette personne agirait de cette manière en fait? Si cette personne réfléchissait, elle se rendrait compte qu'en agissant comme ça, elle met sa vie en danger et par extension, elle met en danger la vie des autres. Alors, cet exemple très simple nous démontre bien que ce n'est pas le conscient qui agit, ce n'est pas le conscient qui mène la danse, mais c'est bien l'inconscient, une espèce de force majeure dont nous n'avons pas conscience, bien évidemment, qui nous pousse à agir d'une certaine manière. Ça fonctionne également comme ça dans le cadre de notre vie amoureuse. Regardez le cas de personnes qui sont engagées dans des relations amoureuses complètement frustrantes, avec par exemple un partenaire qui n'est pas libre de tout engagement, alors que la personne, tout ce qu'elle souhaite, c'est construire quelque chose de solide, c'est construire quelque chose qui tient la route, une relation solide, une vie commune, une vie de famille. Alors, si c'était vraiment le conscient qui menait la danse, pourquoi une telle personne s'investirait-elle dans une telle relation? On est bien d'accord que dans ce cas de figure, c'est bien l'inconscient qui a pris la décision de s'engager dans ce type de relation. Alors, Pluton rétrograde nous invite justement à prendre du recul, de manière à pouvoir commencer à ouvrir la porte de notre inconscient. Alors, il est là le paradoxe, parce que ce qui est inconscient ne peut pas remonter à la surface. La plupart du temps, un travail sur le mental, une réflexion amène difficilement des prises de conscience majeures. C'est pas impossible, bien évidemment, mais le travail est très difficile. Raison pour laquelle, lorsque Pluton est rétrograde, on peut très souvent se retrouver confronté à un choc émotionnel, en fait, quelque chose qui va complètement nous déstabiliser, quelque chose qui va nous secouer, parce que souvent, c'est la seule manière de pouvoir prendre conscience de certaines choses. Alors, de manière à ne pas en arriver là, je vous conseille de vous reposer sur les énergies positives de Mercure qui va faire cette semaine son entrée sur le signe du Taureau. Mercure, c'est le mental, c'est la compréhension. Mercure vous invite à prendre un petit peu de recul et à analyser les choses, à analyser votre vie dans le calme, d'une manière posée. Posez-vous les bonnes questions, à savoir, là je me retrouve dans cette situation, par exemple une vie de couple, une relation qui manque de bonheur. Est-ce que j'ai vraiment choisi mon partenaire, ma partenaire, ou alors est-ce que c'est mon inconscient qui l'a fait? Alors la réponse elle est évidente finalement. Si votre vie amoureuse ne répond pas à vos attentes, eh bien, il y a fort à parier pour que ce soit votre inconscient qui vous ait mené dans cette situation. Alors, Pluton va rester rétrograde pendant plusieurs mois. Donc, j'ai envie de vous dire que nous allons tous avoir la chance de pouvoir justement ouvrir un petit peu la porte à cet inconscient, de manière à ce qu'il puisse y avoir des prises de conscience majeures. Alors si vous ne le faites pas, par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, attention au retour de bâton et attention au choc surtout. Alors pour résumer, semaine compliquée, semaine troublée sur le plan sentimental,
Comme je vous disais dans l'exemple de tout à l'heure concernant le soleil, en fonction du lieu où nous vivons, nous allons être en carence en vitamine D ou pas du tout. Au niveau des énergies planétaires, c'est exactement la même manière, hein. Vous n'avez pas à craindre de complications dans votre vie de couple si vous êtes dans un environnement, je dirais, équilibré. L'influence négative de Vénus va surtout se faire sentir dans votre vie si votre vie amoureuse est problématique. Sinon, vous n'avez rien, vous n'avez absolument rien à craindre, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'autre dans le ciel au cours de cette semaine? Alors, Mars en Taureau va former un carré à Jupiter que nous trouvons sur le signe du Lion. Donc Mars est une planète d'action. C'est une planète qui nous permet d'avancer. C'est l'énergie dont nous avons besoin pour concrétiser nos projets. Malheureusement, là, nous sommes dans une dynamique un petit peu compliquée puisqu'il s'agit d'un aspect de carré à Jupiter. Donc, on pourra se sentir exalté à l'idée de foncer pour réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, hein. Alors, Mars en Taureau, c'est beaucoup d'obstination, c'est beaucoup d'entêtement, mais une pièce a toujours deux faces. Alors, l'obstination et l'entêtement, ce sont des qualités nécessaires pour parvenir au but. Mais dans certaines circonstances, et là, dans ce cas de figure, un entêtement et une obstination peut nous mener droit dans le mur, surtout lorsque l'on perd le sens des réalités, et ce qui peut tout à fait se produire lorsque Mars forme un aspect dissonant à Jupiter. Alors, les personnes qui pourront particulièrement être touchées par cette dissonance planétaire, ce sont les personnes qui ont un soleil sur le taureau, sur le lion, c'est-à-dire qui sont natifs du taureau ou natifs du lion, ou dont l'ascendant se positionne sur l'un de ces deux signes. Donc, je vous encourage toujours à vous reposer sur votre réflexion, sur Mercure. Avant de commencer à poser des actes concrets pour réaliser telle ou telle chose, prenez vraiment le temps de réfléchir, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de vous retrouver complètement dans une impasse, parce que vous n'aurez tout simplement pas pris la pleine mesure de tous les éléments que vous aurez à votre disposition, hein. On peut, oui, se sentir exalté à l'idée de réaliser de belles choses, c'est bien évidemment, mais nous n'avons pas tous les mêmes possibilités, nous n'avons pas tous les mêmes atouts, on peut manquer de réflexion dans certaines circonstances, hein. Donc, quel est le message que cette dissonance planétaire vous révèle pour cette semaine? Donc là, je vous ai fait un tour, je dirais, complet des principales configurations astrales qui seront actives au cours de cette semaine. Alors, j'ai juste oublié un bel aspect, enfin un bel aspect, parce que c'est vrai que la semaine s'annonce un petit peu compliquée. Mercure va former un sextile à Neptune. Donc là, on rentre dans le domaine du sixième sens. Donc cette configuration astrale vous encourage à faire un petit peu plus confiance à vos intuitions. Alors, si vous êtes natif des poissons, par exemple, c'est un fonctionnement, je dirais, qui est assez habituel chez vous. Même chez le scorpion, ce sont des signes qui sont, en règle générale, particulièrement intuitifs. Mais si vous êtes plus marqué par l'élémentaire, comme la Vierge, le Taureau ou le Capricorne, vous pouvez avoir tendance généralement à davantage vous reposer sur votre raison, et le fait de ne pas vous fier à vos intuitions, vous vous privez d'une source importante d'enrichissement et de renseignements utiles, hein, qui pourront vous faciliter l'existence, hein. Donc cet aspect vous encourage grandement, j'ai envie de vous dire, si ce n'est pas dans vos habitudes, eh bien une fois n'est pas coutume, faites vraiment confiance à vos intuitions, parce que cette semaine, eh bien, elles ne vous tromperont pas. Eh bien, ça sera tout pour votre horoscope de la semaine.
Si ce n'est déjà fait, eh bien, je vous encourage à vous abonner sur cette chaîne. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter de mon blog. Cela vous permettra d'être averti de la mise en ligne de l'horoscope de chaque semaine, signe par signe. Eh bien, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.